Un séminaire d'élaboration du plan stratégique de promotion des investissements a été organisé à Grand Bassam sur le thème le CPC face aux défis de l'émergence économique de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Les travaux conduits par les experts scientifiques du Centre ivoirien de la recherche économique et sociale ont porté sur le cadre institutionnel, la gouvernance, l'environnement des affaires, l'appui au secteur privé, la stratégie d'attraction des investissements, l'étude, le suivi, évaluation des investissements, l'accueil, la communication et la documentation. À travers ce séminaire, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire veut être un maillon essentiel dans le développement du pays. Le Trésor public de Côte d'Ivoire a réalisé sa première double cotation à la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. Cette cotation porte sur 2 emprunts obligataires lancés en 2014 qui ont permis de mobiliser 275 milliards de francs CFA. À l'ouverture du marché, les 2 emprunts obligataires enregistraient 200 titres échangés pour un montant échangé de 2 millions de francs CFA. Cette opération va permettre d'assurer la liquidité des titres et d'offrir la possibilité aux investisseurs qui désirent céder ou acquérir de nouveaux titres dans de meilleures conditions, a expliqué le directeur général adjoint du Trésor, Lassina Fofana, lors de la cotation. Les entreprises de presse ivoiriennes regroupées au sein du groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, GEPSI, ont invité le gouvernement ivoirien à annuler les dettes fiscales qu'elles ont accumulées ces dernières années et à les doter d'une fiscalité propre afin de bénéficier de privilèges particuliers leur permettant d'assurer leur survie économique. C'était au cours d'une rencontre avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Les patrons de presse de Côte d'Ivoire ont aussi demandé à l'État ivoirien de reconduire la subvention de l'impression de 25 journaux. La subvention de leur impression par l'État en 2014 était à hauteur de 800 millions. Le Monde, le Financial Times, la chaîne CNBC et tous les grands investisseurs réunis au World Economic Forum for Africa tenu à Cape Town en Afrique du Sud ont salué les performances économiques réalisées par la Côte d'Ivoire en seulement 3 années après la crise, avec une mention spéciale sur les importantes réformes à la base de la santé économique de la Côte d'Ivoire. L'exposé du ministre auprès du Premier ministre en charge du budget, Abdourahmane Sissé, a permis d'énumérer les actions menées par le gouvernement ivoirien en faveur du développement du pays. Gabon vient d'émettre un eurobond de 500 millions de dollars d'une maturité de 10 ans à un taux de 6,95%. Précédé d'un roadshow en Europe et aux États-Unis, cette émission a été orchestrée par Deutsche Bank, JP Morgan et Standard Chartered. Les fonds mobilisés vont servir à financer des projets d'infrastructure dans ce pays d'Afrique centrale dont l'économie est largement dépendante des exportations de brut. Le gouvernement éthiopien a annoncé avoir fixé le budget de l'État pour l'exercice fiscal 2015-2016 à 223 milliards de birrs, soit 11 milliards de dollars. Un budget en hausse de 20% par rapport à celui de l'exercice précédent. Selon la Banque mondiale, l'Éthiopie devrait enregistrer une croissance économique de 10,5% au cours de l'exercice 2015-2016, grâce notamment aux bonnes performances attendues dans les secteurs de l'agriculture et des services et aux investissements publics dans les grands projets d'infrastructure. Addis Abeba entend investir plus de 32 milliards de birrs dans le secteur de l'éducation et un peu plus de 6 milliards va être affecté à la santé, tandis que 2 milliards de birrs vont être consacrés au développement urbain. La banque égyptienne Commercial International Bank a annoncé le rachat de l'activité de banque de détail en Égypte du groupe américain Citigroup. Sans révéler le montant de l'opération, la première banque privée égyptienne a précisé que la transaction, qui devrait être finalisée avant fin 2015, attend encore l'accord des autorités réglementaires. Le Fonds monétaire international a recommandé à l'Algérie d'engager des réformes structurelles dans le secteur des exportations pour le diversifier et le rendre beaucoup plus compétitif. L'institution financière mondiale a aussi invité Alger
a mené une politique macroéconomique prudente pour faire face à la chute des cours du pétrole. Selon des statistiques officielles, les recettes provenant des exportations d'hydrocarbures ont chuté de 42,8% durant les 4 premiers mois de 2015 en raison de la baisse des prix du pétrole, entraînant un creusement du déficit commercial en Algérie. Les hydrocarbures représentent plus de 95% des recettes extérieures de l'Algérie et contribuent pour 60% au budget de l'État.